Madame, monsieur, bonjour, nous sommes le lundi 12 mars. Bonne fête à Justine et bienvenue pour cette nouvelle édition. L'équipe de France brille de mille feux aux Jeux paralympiques en Corée du Sud. Avec à ce jour 9 médailles dont 3 en or, elle brigue à la deuxième place du classement du tableau des médailles. Pendant de nombreuses années, les Lirios ont sollicité la section hôtelière de Saint-Vincent pour l'organisation de ces concours culinaires. Sa réouverture est programmée en 2018 et cela demande malheureusement beaucoup d'investissement. Les Lirios souhaitent leur venir en aide et pour ça ils organisent le 23 mars un repas solidaire donc à la salle Saphir au parc des expositions de Montluçon. Les bénéfices sont reversés au lycée. Pendant de nombreuses années, les Lirios ont sollicité la section hôtelière de Saint-Vincent pour l'organisation de ces concours culinaires. Je suis Gisèle G. J'ai travaillé pendant de nombreuses années au lycée encore qui s'appelait Saint-Vincent, à Montluçon. Et actuellement, je suis en retraite et je suis la secrétaire des Nérios, de l'Académie culinaire des Nérios. Grâce à son investissement, de nombreux projets ont pu être réalisés. Alors, les Nérios, c'est une académie culinaire donc, qui fait la promotion des produits du terroir, bourbonnais et auvergnat, donc sur tout l'Allier et sur la France entière. Tout le monde peut être au Nérios, il suffit de s'adhérer, de participer aux réunions et à l'Assemblée générale. Et, voilà. Il suffit d'être épicurien et d'être intéressé, et puis il n'y a pas de problème, on accueille tout le monde. Prochainement, en 2018, ce sera l'ouverture d'une section hôtelière à Montluçon. Mais pour ce faire, l'établissement a besoin d'une trésorerie conséquente. Depuis de nombreuses années, dans le passé, les Nérios étaient présents au lycée Saint-Vincent. C'est là où les chefs faisaient les concours. Et actuellement, vu que la section hôtelière va rouvrir, il est bien évident que nous, on est les premiers à vouloir les aider. Afin d'aider financièrement à cette ouverture, les chefs des Nérios organisent un repas caritatif animé par David Walter. Et c'est pour ça qu'on met en place ce repas caritatif pour accueillir le maximum de convives, pour faire un beau chèque pour pouvoir acheter du matériel pour l'école. Alors le repas est cuisiné par les chefs de Montluçon, hein, le duc de Bourbon, le grenier à sel, la table de Reny, l'auberge des Ris, le Lion d'Or et le centre-hôtel de Montmarault, j'ai rien oublié. Que c'est un très beau repas, c'est un repas à 3 places qu'on appelle. C'est ouvert à tout le monde peut s'inscrire et plus on aura de monde, plus ça fera de l'argent pour l'école, puisque la recette est reversée directement à l'école. Voilà. Une grande cuisine pour une très bonne action, tout en passant un agréable moment de rencontre et de fête. Cette soirée se déroulera dans l'espace Saphir au parc des expositions le vendredi 23 mars à partir de 19h30 à Montluçon. L'invitation est lancée, donc c'est bien sûr le 23 mars. 23 mars à la salle Saphir, donc au parc des expositions à Montluçon. Oui. Donc c'est un repas caritatif. On peut s'inscrire au numéro que vous avez donné auparavant qui va s'afficher juste en bas de l'écran là. Inscription avant le 15 mars. Super repas organisé par bien sûr tous les chefs des Nérios et bien sûr encadré par notre Gisèle. Voilà. Un rendez-vous pour nos amis les motards à Évaux-les-Bains, le festival Rock et Moto. L'édition 2018 se déroulera du 6 au 8 juillet. Ce sera 3 jours de fête et de festivités sur le thème de la moto. Bon anniversaire, clame Monsieur Bernard Morand, le président de l'amicale du marché vieux, lors de la 20e édition du festival Rock et Moto à Évaux-les-Bains. En 1996, il a implanté un festival Rock et Moto dans la péninsule thermale d'Évaux-les-Bains, avec régressé quelques dents. Et Bernard Morand n'avait rien concédé. Le festival Rock et Moto est devenu maintenant une institution. En 20 ans, ça fait des souvenirs, et oui, j'en ai des nombreux. Des bons et des moins bons. Une annulation du festival en 2009, un déluge en 2014 et quelques frayeurs.
Un public nombreux qui avait répondu à l'appel de l'équipe du festival. Et c'est une belle manifestation. C'est un atout pour la commune, déclare le maire. Manifestation qui a remporté un but succès. Malgré une météo capricieuse qui s'est invitée samedi-dimanche, un public ravi et très nombreux a arpenté le champ Abel durant ces 3 jours de fête. Balade, spectacle de grande qualité, des festivités pour tous. L'équipe du Marché Vieux peut être satisfaite de cette très belle fête qui s'est achevée par un magnifique feu d'artifice. Voilà, c'est 3 mots qui me sortent cher. Le petit mot insolite du jour. Des promeneurs australiens ont retrouvé sur une plage une bouteille à la mer. Elle contenait un message intact datant de 1886. Il a fallu 6 semaines d'investigation jusqu'en Allemagne pour authentifier son origine. Demain, rendez-vous sur l'esplanade du château des Bourbons pour participer à l'enregistrement de l'émission Midi en France. Le rendez-vous est donné donc à partir de 10h pour 5 émissions. La diffusion aura lieu au mois d'avril 2018. Un clin d'œil sur une bonne affaire au glacier à Montluçon. Un cocktail vous sera offert lors de votre anniversaire, avec ou sans alcool. Le salon de l'habitat à Montluçon, c'était le rendez-vous afin de découvrir les bonnes tendances du moment. Pour réaliser ses travaux, rénover ou acquérir sa maison, c'était 2 jours de bonnes affaires à Athanor, à Montluçon. On va découvrir un petit peu l'entreprise ATS qui est chargée de vous installer donc les systèmes vidéo. On va rejoindre Franck, le chargé d'affaires sur Montluçon. Alors ATS, donc Antenne Télécom et Sécurité, donc une entreprise qui existe depuis 1975, qui est connue sous le nom d'Antenne 2000. Depuis quelques années, nous avons développé d'autres activités dans la sécurité notamment, mais aussi dans les télécoms. Donc dans les télécoms, on va retrouver tout ce qui est Wi-Fi, l'intercommunication entre les différents sites ou produits. La vidéoprotection permet maintenant de lever le doute quelque part et puis d'aider dans les enquêtes. On trouve maintenant en fait grand nombre de caméras qui sont installées en ville, mais maintenant aussi chez les particuliers et dans les entreprises. Star, en fait, c'est une reconnaissance par la société Securitas qui nous permet d'avoir à la fois des tarifs, mais aussi une compétitivité au niveau de l'échelle nationale. C'est une reconnaissance par ce partenaire. Et sur Montluçon, nous avons plusieurs agences Securitas qui peuvent intervenir. Sur le salon pour faire comprendre et expliquer aux gens sa façon de travailler, l'accompagnement dans leurs projets. Alors Plaza, donc c'est une nouvelle implantation depuis quelques mois. Oui. Alors pourquoi Montluçon ? Montluçon parce que y a des jolis projets comme partout ailleurs et il faut que les gens soient accompagnés pour pouvoir vendre ou acheter leur maison. On voulait faire partie de ce projet, de rallier justement cette fameuse rive droite et rive gauche et de profiter de ce bel emplacement qui va bientôt
voir le jour, tout simplement parce que on va prendre le temps, on va regarder le projet de chacun puisque chaque projet de vie est différent et puis on va pouvoir proposer différentes prestations, la dépersonnalisation, le homestaging, la visite virtuelle 360, plein de choses et on va à chaque fois essayer d'accompagner les gens de différentes manières pour qu'ils puissent vendre au mieux et dans les meilleurs délais. Toujours au salon de l'habitat, donc à Montluçon. Là, je suis sur le stand de l'atelier d'ébène du groupement Océane. L'atelier d'ébène, c'est une menuiserie. On est menuisier à l'origine. On a 2 sites. On a un site de fabrication sur Saint-Victor en fabrication bois. On fait de très jolies choses en bois. Et nous avons un 2e site sur Montluçon, donc qui s'appelle l'atelier d'ébène, où on a un grand showroom de plus de 250 mètres carrés, où les gens peuvent venir voir toutes nos réalisations, nos produits en PVC, en aluminium, en composite, tous les matériaux, voilà. Pergola, véranda, volets, portes. On fait aussi beaucoup de déco. J'aime beaucoup la décoration, donc on est axé sur la décoration, notamment sur les vitrages. On essaye de faire entrer un petit peu, on va dire, oui, de la décoration dans les menuiseries, tout simplement. On a des menuisiers professionnels. Ils savent ce que c'est encore tabletter, faire des déposes totales, des choses comme ça. Donc on vient chez nous surtout pour la qualité de nos produits, notre qualité de prestation. L'Espace Pro, c'est un magasin de décoration, peinture, revêtement de sol qui a ouvert au mois de juin de l'an dernier. Pas du tout spécialisé pour les professionnels, aussi axé sur les particuliers, mais on a beaucoup de relations avec les artisans et donc on met en relation les clients et les artisans pour effectuer les travaux de rénovation et de décoration des appartements ou des maisons sur Montluçon et alentours. Je suis avec Cercle Entreprise, donc .fr bien sûr, modernité oblige, et donc constructeur de maisons individuelles. Alors qu'est-ce que vous nous proposez comme style de maison? Alors nous on fait de la maison sur mesure, c'est-à-dire au choix du client en fonction de son budget, bien évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre, l'argent, toujours l'argent. Donc sur mesure, ou aussi de la maison dit catalogue. Donc plus pour du primo-accédant, les petits jeunes qui ont envie de se lancer dans la construction. À tous les clients qui vont faire construire avec nous, un prêt de 40 000 € à taux zéro. En plus de ce que les clients peuvent avoir en prêt à taux zéro par l'État. Donc, à ma connaissance, on est les seuls constructeurs auvergnats à faire ce type de prestation. Les infos sportives du week-end, donc en football, une belle victoire de Montluçon qui bat Chavalières avec un score sans appel 3-1. En handball féminin, le Blanza Sport Montluçon l'emporte de justesse mais avec brio devant Fontes-the-Grive 31-30. Une victoire sans appel en rugby pour l'équipe Ovalie Club Montluçon qui écrase Gerza 33-0. 337 €, c'est la somme qui sera reversée afin d'aider à construire un puits au Cambodge. Cette somme a été récoltée lors du tournoi de futsal solidaire à Biernassi. Reporter de guerre, Anne Niva était ce week-end à Montluçon afin de présenter son nouveau livre « Dans quelle France on vit ». Après sa conférence de presse lors de la soirée du Rotary Club à Montluçon à la salle de la Biachette, Anne a présenté son œuvre au lycée de Madame de Stel, devant une assemblée de lycéens de terminale très attentifs. Reportage prochainement. Il y avait foule au Salon des métiers d'art ce week-end à Athanor. Organisé par l'IUT de Montluçon, section technique, de magnifiques œuvres d'art ont été présentées. Reportage prochainement. Merci de votre attention, nous vous donnons rendez-vous donc demain à la même heure et portez-vous bien.